Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme de coutume, nous allons offrir nos intentions de prière au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Marie, nous voulons te dire merci encore aujourd'hui pour ta présence à nos côtés, pour ton soutien spirituel, pour ton accompagnement. Toi qui nous donnes dans tes pas de pouvoir suivre le Christ. Nous voulons te dire merci pour la faveur de Dieu que tu nous obtiens par la puissance de ton intercession. Nous voulons te dire merci pour la consolation que tu apportes à toutes ces personnes en détresse. Nous voulons te dire merci pour ton manteau marial par lequel tu nous recours afin de nous protéger du diable. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Maman, merci pour tout ce que tu nous obtiens comme grâce et bénédiction. Permets-nous en ce jour encore de pouvoir abandonner entre tes mains toutes nos intentions de prière. Souviens-toi de tous nos abonnés. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ne sont pas abonnées mais qui vont regarder pour la première fois cette chaîne. Maman Marie, je t'en supplie, accueille leurs intentions de prière, élève leurs intentions de prière devant la face de Dieu et obtiens-les la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Permets que par ton intercession, le Seigneur puisse délivrer ceux qui en ont besoin. Je voudrais particulièrement, Maman Marie, te confier toutes ces femmes stériles, ces couples qui n'arrivent pas à concevoir, du fait de la sorcellerie, du fait des pratiques mystiques, du fait du diable, ou de façon naturelle, qui, suite à une maladie ou à des complications, n'arrivent pas à concevoir. Mais je t'en supplie, je dépose toutes ces personnes dans le creux de ta main, afin que tu les poses, sinon les déposes sur le cœur sacré de Jésus-Christ. Toi qui as expérimenté la grâce de la maternité, obtiens la faveur de Dieu et donne à ces personnes de pouvoir témoigner à la gloire de Dieu. Des jumeaux, des triplés, des quadruplés, et j'en passe, que tu, par ton intercession, insères dans les entrailles. Que Dieu étende sa main afin de bénir les entrailles de toutes ces femmes stériles par ton intercession. Que Dieu nous donne de pouvoir témoigner de tous ses bienfaits pour la gloire de son nom. In the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous. Amen. Je rigolais parce que pendant que j'étais en train de réciter, le Seigneur me mettait des paroles dans mon cœur. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous savez, le Seigneur est bon. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est merveilleux. Mais allons à l'enseignement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi au travers de ce thème. Et merci pour toutes ces personnes que d'avance tu as prédestinées à être bénies par toi. In the name of Jesus. Amen. Nous allons donc prendre le texte tiré du livre de Saint Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 24, qui dit, et je cite,
Si donc tu te présentes à l'autel avec ton offrande et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mon frère, ma sœur, ce tact volontaire, ce don volontaire qu'on appelle offrande, est source de vie, de prospérité, de guérison, de délivrance, d'expérimentation des miracles inouïs, extraordinaires. Au travers de ce tact qu'on appelle offrande, Dieu nous donne d'expérimenter sa puissance. Dieu nous donne de contempler sa gloire. Dieu nous donne de pouvoir vivre des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre. Puis il nous permet de ne manquer de rien. Mais pour cela, il faudrait bien que notre offrande puisse trouver grâce à ses yeux, être agréée par lui. Il faudrait que notre offrande ne soit pas rejetée par lui. Car nous tous, on peut aller faire une offrande à Dieu. Mais ce n'est pas l'offrande de tout le monde qui sera retenue par Dieu. D'abord, Holy Bible, the Word of God. C'est d'abord une offrande que Dieu nous a faite. Il nous a donné la parole de Dieu. Comme par Marie, il nous a donné Jésus. Donc ça, quand je tiens, c'est d'abord une offrande de Dieu. C'est le symbole de l'amour de Dieu pour moi. Il me rappelle sans cesse qu'il a donné ce qui lui est cher pour que moi je sois heureux, pour que moi je trouve grâce à ses yeux. Il a donné Jésus, il a donné le Verbe qui s'est fait chair. Chaque fois donc que je tiens ma parole, c'est l'offrande de Dieu que je tiens en main. C'est le Christ que je tiens en main. Je me dois de lui être reconnaissant, lui témoignant de ma reconnaissance au travers de mon offrande. Je n'ai pas le choix. Tout bon chrétien ne peut se soustraire à l'offrande. Vous allez comprendre, celui qui est assidu dans l'offrande, qui donne tout le temps à Dieu, ne manque de rien. Alors, dans quelles conditions notre offrande peut être agréable aux yeux de Dieu, peut être acceptée par Dieu? L'offrande, qui est ce acte volontaire, a pour base l'amour. L'amour. Parce que l'enseignement précédent, vous pouvez faire une offrande sans amour, la haine, c'était le cas de Caïn. L'amour. Si votre cœur est rempli d'amour, votre cœur est donc rempli de Holy Bible, the Word of God, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Si donc votre cœur est rempli d'amour, c'est-à-dire de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Dieu, donc de l'Esprit Saint. Si donc le Saint-Esprit est en vous, parce que vous avez un amour fou pour Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va susciter ce désir afin de vous pousser à poser ce acte de reconnaissance, de gratitude à l'égard de Dieu. Pour cela, il faut être bon de cœur. Parce que certaines personnes parviennent, comme c'était le cas de Caïn, à faire une offrande à Dieu. Mais cette offrande n'est pas inspirée par l'amour, ni conduite par le Saint-Esprit. C'est inspiré par le diable, puis conduit par le diable, et ça aboutit à un meurtre, à un drame, à la mort. Donc à notre mort spirituelle, à notre mort charnelle, à la fin de notre vie. Car ce genre d'offrande nous sépare de Dieu. Le chrétien qui est séparé de la miséricorde de Dieu est mort. Pour que donc notre offrande trouve grâce aux yeux de Dieu, il faudrait que notre offrande parte d'une intention qu'est l'amour, inspirée par le Saint-Esprit, émanant d'un trait de caractère qu'on appelle la bonté du cœur ou la générosité, dans le but de témoigner de notre gratitude à l'égard de Dieu. Est-ce que cela suffit? Oui. Pourquoi je pose la question? Parce que quand on est rempli d'amour pour Dieu, on a la paix du cœur. C'est cela, l'enseignement d'aujourd'hui, pour comprendre ou emprunter le chemin de l'abondance et de la prospérité au travers de notre offrande. Dieu nous dit donc, si tu veux aller présenter ton offrande à l'autel, ça dit que à Dieu, et que tu te souviens, au moment de ton offrande à l'autel, que ton frère a quelque chose contre toi. Écoutez bien, on n'a pas dit si toi tu as quelque chose contre quelqu'un. Mais si ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu n'y es pour rien, peut-être, ou tu y es pour quelque chose.
Mais si quelqu'un a quelque chose contre toi, ton frère, c'est-à-dire quelqu'un de proche, un membre de ta famille ou un ami, quelqu'un avec qui tu es intime, s'il a quelque chose contre toi, le Seigneur te demande d'aller d'abord te réconcilier avec lui, puis de venir présenter ton offrande. Il ne te demande pas de partir te réconcilier avec ton offrande, non. Il est déposé devant l'autel ton offrande. Puis il va te réconcilier et reviens prendre ton offrande, maintenant présente-lui. Pourquoi Dieu nous dit ça? Parce qu'il n'y a pas d'offrande sans paix de l'âme. Il n'y a pas d'offrande si on n'est pas libre. Car Caïn n'était pas libre. Il n'avait pas la paix de l'âme. Il était prisonnier de sa haine, de sa méchanceté. Son cœur était obscurci par le diable. Or, la paix n'a pour fondement que l'amour. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal, donc tu es en paix. Si tu ne peux pas faire du mal à ton prochain, normalement, personne ne doit t'en vouloir ou te reprocher quelque chose. Parce que la jalousie, ça, c'est tout autre chose. Il y a des gens qui vont toujours t'envier. Il y a des gens qui vont toujours te jalouser, même si tu n'as rien fait. Ce verset nous rappelle l'importance et la nécessité de la paix avant notre offrande. Dieu nous demande d'être en paix avec les gens. Dieu ne nous dit pas que nous sommes responsables. Il dit si ton frère a quelque chose contre toi, c'est-à-dire que même si tu sais que tu n'as rien fait à l'autre et que l'autre a quelque chose contre toi, il faut lui pardonner. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas aller te réconcilier avec quelqu'un qui ne veut pas te parler. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à se réconcilier avec toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être heureux. Dieu veut te dire simplement au travers de ce verset qu'il faut lui pardonner. Si tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, si tu pardonnes à quelqu'un qui te reproche quelque chose qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est un mensonge, si tu en parles avec quelqu'un, si quelqu'un ne veut pas te parler parce qu'il t'a fait du mal ou il pense que tu lui as fait du mal, Dieu te demande simplement, pour que ton offrande soit agréable à ses yeux, en ayant rempli les conditions que j'ai dit tout à l'heure, il te demande d'être en paix avec tout le monde. C'est seulement et seulement à ces conditions que ton offrande pourra trouver grâce à ses yeux. Abel n'avait pas de problème avec Caïn. Abel ne savait pas que Caïn avait un problème avec lui. Donc, si tu ne sais pas que quelqu'un a quelque chose comme toi, ce n'est pas de ta faute. Le Seigneur précise bien, si tu te souviens que ton frère a quelque chose, c'est-à-dire que si tu es informé de cela, le Seigneur t'invite au pardon et à la réconciliation si possible. Une fois que tu es en paix avec toi-même, tu as la paix de l'âme, tu n'entends avec personne, à ta connaissance, lorsque tu présentes ton offrande, Dieu agrée ton offrande. Dieu accepte ton offrande. Si donc Dieu accepte ton offrande, quelles en sont les conséquences? J'aime la parole de Dieu. Je vous dis, Holy Bible, the Word of God. J'aime ça. Tout y est. On n'a pas besoin d'aller voir un voyant ni un marabout. On n'a pas besoin de se fatiguer de longues prières. Lis simplement la parole de Dieu. Tu vas tout comprendre. Et tu sauras comment te comporter, comment prier. Et tu vas voir, tout va s'accomplir pour toi. Prenons le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7 jusqu'à la fin, c'est-à-dire au verset 15. Que chacun donne donc comme il a décidé. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc tu dois la paix de l'âme, la paix du cœur. Un cœur rempli d'amour, de bonté, de l'Esprit Saint. Tu reconnais que sans Dieu, tu n'es rien. Dieu est ton tout. Donc, tu veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour toi.
Mais tu ne veux pas lui dire merci de n'importe quelle manière. Comme tu sais qu'il est tout et il t'a tout donné, tu veux lui donner tout aussi. Donc tu lui donnes et tu veux lui donner ce qui te coûte. C'est-à-dire que tu ne calcules pas. Tu ne donnes pas des pièces sonnantes et trébuchantes. Tu donnes ce qu'il t'a donné. Et tu donnes avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ayant toujours tout le nécessaire, vous serez même dans l'abondance pour contribuer à toutes sortes d'œuvres bonnes. Comme l'Écriture le déclare, il donne largement aux pauvres. Sa bonté dure pour toujours. Dieu qui fournit la sémence au semeur et le pain pour nourriture vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin et il la fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. On ne parle que d'abondance et de multiplication. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous montriez sans cesse généreux, pour ne pas que la chaîne de générosité s'arrête, pour ne pas que la bonté s'essouffle. Alléluia, j'aime le Seigneur. Béni est ton Saint-Nom. Vous montriez sans cesse généreux. Ainsi, beaucoup de gens remercieront Dieu pour les dons que nous leur transmettrons de votre part. Car ce service que vous accomplissez ne pourvoit pas seulement aux besoins des croyants, mais il suscite encore de très nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Impressionnés par la valeur de votre geste, beaucoup rendront gloire à Dieu. Ils verront que vous participez à la confession publique de la bonne nouvelle du Christ. Ils lui rendront gloire aussi pour votre générosité dans le partage de vos biens avec eux et avec tous les autres. Ils prieront pour vous en vous manifestant leur affection à cause de la grâce extraordinaire que Dieu vous a accordée. Remercions Dieu pour son don incomparable. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu réalises ce que je viens de te lire. Car ce que je viens de te lire est d'une richesse, est d'une profondeur, est d'une puissance inimaginable. Dieu dit, ton offrande là, c'est pour l'Église, c'est pour les serviteurs de Dieu, les servantes. Mais ça l'égard aussi des pauvres, des associations, des missionnaires, des personnes qui sont seules, qui sont en difficulté. Dieu dit, si tu poses constamment ce acte volontaire, ce don volontaire qu'on appelle l'offrande, lui, Dieu, il te promet de te bénir en abondance, de multiplier ce que tu as, de faire croître ce que tu as, afin que tu ne manques jamais de quelque chose, pour que tu puisses continuer à être toujours généreux ou généreuse. Pour que non seulement toi tu dises merci à Dieu, qu'une multitude d'autres personnes qui ont bénéficié de ta générosité, même sans te connaître, puissent crier à lui pour lui dire merci. En fait, au travers de ce acte que tu vas poser, qu'on appelle l'offrande, tu vas susciter une multitude de personnes qui vont adorer Dieu, qui vont donner une grâce à Dieu, qui vont le louer, qui vont le célébrer. Et la cour céleste sera en joie. Et Dieu dit, il va te bénir abondamment dans tous les compartiments de ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce verset qui le dit. L'offrande va servir à l'église, va servir aussi aux pauvres. Mais toutes ces personnes qui auront bénéficié, par exemple, tu as acheté des cahiers pour la rentrée, tu ne sais pas à qui on va donner, c'est l'église qui va distribuer. Mais chaque famille, chaque enfant qui aura ce cahier, la nuit va se mettre à genoux pour dire merci à Dieu. Ce sera grâce à toi. Donc, grâce à toi, beaucoup de saints, beaucoup de petits anges vont glorifier Dieu. Dieu dit c'est ça qui lui plaît. Car cela témoigne de notre amour à l'égard de notre prochain et des autres.
Cela comble le cœur de beaucoup de personnes. Et lui, Dieu, il est comblé quand tout le monde est heureux. Quand nous sommes joyeux, il est joyeux. Quand nous sommes riches, il est content. Il n'attend que ça, de nous bénir abondamment. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis, si tu as l'habitude de faire des offrandes en temps normal, si ton offrande a rempli les conditions, a trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu ne manqueras jamais de quelque chose dans ta vie et dans ta maison. J'en ai fait l'expérience et je vois le résultat aujourd'hui. Je recommence. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Tu ne seras pas au chômage. Tu ne manqueras pas d'enfants. C'est-à-dire, tu seras délivré. Tu auras tout. Tu ne manqueras de rien. Parce que Dieu veut que tu continues à poser cet acte volontaire qu'on appelle offrande. Dieu veut que tu continues à être généreux à l'égard des autres. Il vous rendra suffisamment riche en tout pour que vous vous montriez sans cesse généreux. Donc, ce acte volontaire qu'on appelle l'offrande, quand tu le poses dans les conditions requises et que ton offrande trouve grâce aux yeux de Dieu, est acceptable par Dieu, est agréée aux yeux de Dieu, Dieu dit tu ne manqueras de rien dans ta vie. Je dis bien tu ne manqueras de rien. Il te rendra prospère dans tout ce que tu veux faire. Si c'est santé, si c'est guérison, dans tout tu seras prospère. Déjà, regardez, est-ce que ça ne vous donne pas envie de donner pour soutenir l'œuvre de Dieu? Donc, si tu es pauvre, tu sais ce qu'il y a à faire pour sortir de la pauvreté. Si tu es malade, tu sais ce qu'il y a à faire pour guérir. Je ne sais pas. Souvent, la Bible nous donne des chemins tellement faciles. Je ne sais pas pourquoi on se fatigue. Franchement, je ne sais pas pourquoi on se fatigue. Mais nous allons prendre encore un autre verset. Donc là, ce paragraphe de Saint Paul nous parle de la prospérité que Dieu va nous donner, de l'abondance, de la bénédiction. Mais ce n'est pas seulement ça. Dieu va donner encore beaucoup plus à ses enfants que nous sommes. Prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Je vais pas tout lire, je vais lire du verset 1 au verset 4 et vous allez comprendre. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte appelée Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpellait. Corneille. Corneille le fixa du regard et saisi de crainte, il répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Vous pouvez lire la suite pour comprendre. Corneille est considéré ou était considéré par les Juifs, par ses contemporains comme un païen. Mais lui, malgré qu'il était considéré comme païen, avait la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il posait beaucoup d'actions volontaires à l'égard des Juifs, de ceux qui étaient chrétiens. Il soutenait beaucoup l'œuvre de Dieu au travers de ces Juifs-là. Il était gentil à l'égard de toute personne qui était en difficulté. Et il entraînait toute sa maison à la générosité, à la bonté de cœur. Il était tellement gentil, il était tellement bon, il faisait tellement le bien, il était tellement généreux que toutes ces actions qu'il posait volontaires, qu'on appelle l'offrande à l'égard des saints, à l'égard de Dieu, à l'égard des pauvres, à l'égard de ses semblables, de ses contemporains, petit à petit a fini par se dresser devant la face de Dieu comme un mémorial, c'est-à-dire comme un livre ouvert. Cela nous enseigne que chaque fois que nous faisons le bien, cela est inscrit dans un livre devant Dieu. Souvent, quand tu adresses tes prières à Dieu, quand les anges regardent ton mémorial, ou ils regardent le livre où ton nom est inscrit, ils ne voient rien de bon que tu fais. Aucune action généreuse à l'égard de ton semblable. Au contraire, les anges se rendent compte que tu passes ton temps à demander. Tu passes ton temps à ce que toi on t'aide. Tu passes ton temps à ce qu'on te vole, on vole à ton secours. Tu passes ton temps à recevoir, tu ne donnes pas. Donc, sur ton mémorial, c'est écrit, personne qui aime recevoir, réception, il n'y a jamais de don. C'est pour ça qu'on appelle la mère morte. Elle reçoit les oies, elle ne redistribue pas, elle est morte.
Quand bien même elle est abondante, tout autour est mort. Quand Dieu regarde, il voit méchanceté sur ton mémorial. Quand les anges ouvrent ton livre, ils voient la haine. Ils voient le manque de pardon. Ils voient l'égoïsme. Ils voient l'avarice. Vous savez, ils ferment rapidement ton livre. Ou ils déplacent le mémorial, mais ils disent, oh, enlever ça, il ne faut pas, Dieu va voir. Mais quand ton cœur est bon, quand tu aimes ton prochain, quand tu partages ce que tu as avec celui qui n'en a pas, quand tu es généreux, quand tu as la paix du cœur, quand tu es en paix avec tout le monde, tout le bien que tu fais, trouve grâce aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que Corneille a eu en retour? Le premier exemple que j'ai pris, c'est la richesse matérielle, c'est l'abondance, la prospérité. Donc tout ce... Ça, c'est nécessaire parce qu'on a besoin d'aider les gens qui souffrent. Quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer, qui est mis dehors après 2 mois d'impayé, tu ne vas pas venir lui prêcher l'évangile, ça ne va pas régler son problème. Il faut l'aider à régler son loyer, puis maintenant lui parler de la parole de Dieu. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Quand Dieu te bénit donc matériellement, financièrement, tout ce que tu peux imaginer, il y a une autre bénédiction que Dieu nous accorde. Celle-là est la plus importante. C'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. La Bible dit que Corneille, un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu. Donc, l'offrande de Corneille lui a permis d'obtenir quoi? D'expérimenter quoi? De vivre quoi? Un don de l'esprit qu'on appelle le don de la vision. Toi, tu es baptisé, confirmé, tu n'as jamais eu de vision. Tu n'as jamais eu un seul don spirituel. Pourtant, tu as été marqué du sceau de l'Esprit Saint. Mais tu ne connais même pas le don que tu as ou tu n'as pas de don. Parce que le Saint-Esprit, quand il entend ton nom, il quitte à côté tellement tu n'es pas reconnaissant ou reconnaissant à l'égard de Dieu au travers de l'offrande. Parce que l'offrande là, ce n'est pas le matériel qui est important. C'est ta reconnaissance à l'égard de Dieu. C'est ton amour pour Dieu. C'est ton alliance avec Dieu. Première des choses, Corneille a reçu un don de l'Esprit Saint sans demander, vision. Puis il a vu un ange. Beaucoup de chrétiens baptisés, confirmés n'ont jamais vu des anges, n'ont jamais vu le Saint-Esprit, n'ont jamais vu Dieu. Corneille, lui, a eu un don, le don de la vision, puis il a vu un ange. L'ange est venu lui parler. Où? Chez lui à la maison. Il n'était pas au temple, puisqu'il était considéré comme un païen. Et l'ange va lui donner des instructions. Va faire venir Pierre. Mais là encore, lorsque l'ange va parler à Corneille, Corneille, tellement il est généreux, tellement il n'est pas obscur, tellement il n'est pas égoïste, tellement il n'est pas affairé, tellement il n'aime pas critiquer, tellement il ne jalouse pas, tellement il n'envie pas, tellement il aime partager, tellement il est bon de cœur. Il allait rassembler les païens. Il dit, venez chez moi, quelqu'un doit venir, je ne sais pas ce qui se passe. S'il y a une bonne nouvelle, c'est certainement une bonne nouvelle parce que ça vient de Dieu. Nous tous, on doit en bénéficier. Tu travailles, Dieu t'a béni dans la famille, et puis toi seul, tu gardes ton argent pour toi, tu n'aides personne. Parfois même, tu te caches. On ne sait même pas où tu habites. On ne sait pas ce que tu fais. Tu fuis ton frère ou tu fuis ta soeur. Tu es le seul oncle de la famille. Tes neveux comptent sur toi. Tu as des relations partout, mais tu n'as pas fait profiter quelqu'un. Tu as un terrain, tu n'arrives pas à construire, mais tu empêches tes enfants de construire dessus. L'égoïsme, la méchanceté de cœur. Tu as 2 voitures. Ton frère cherche un travail. Il n'arrive pas à trouver un travail ou le travail qu'il trouve est très loin. Il a besoin d'une voiture pour avoir ce travail. Tu refuses de lui donner ta voiture à ton frère pour qu'il puisse aller travailler, pour être autonome financièrement, parce que tu estimes que ta voiture là te plaît trop, c'est une voiture luxueuse. Tu considères le matériel plus qu'un membre de ta famille ou quelqu'un qui est en détresse. Tu as réussi à immigrer au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre, en Suisse, je ne sais pas, tu t'en sors un peu. Tu craches sur les membres de ta famille qui, eux, ne s'en sortent pas. Ou Dieu a permis que tu puisses immigrer. Tu as rencontré quelqu'un, tu es marié, tu t'en sors un peu. Tu commences à cracher sur ton ancienne relation. Celui qui est resté peut-être au pays. Ah, mais lui, il me pourrissait la vie, il n'était pas bon. C'est toi qui n'étais pas bon, nous, c'est toi qui n'étais pas bon. L'amour n'insulte pas, n'humilie pas, ne méprise pas. C'est la parole de Dieu. Corneille va faire donc appeler Pierre. Lorsque Pierre va venir, Pierre va dire à Corneille, tu sais qu'un juif ne peut pas se mélanger avec un romain. Mais moi, j'obéis à Dieu. Et Pierre va faire quoi? Suite à ce que Corneille va lui expliquer,
la vision qu'il a eue, Pierre va se mettre à prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. C'est-à-dire, lui qui est considéré comme un païen, mais qui a la crainte de Dieu, et qui est considéré comme un païen par les Juifs. Normalement, on va au temple, non, pour prier. Son offrande, ou ses offrandes, ses largesses, sa générosité, sa bonté, le bienfait qu'il fait, a fait venir chez lui à la maison le temple. C'est-à-dire, Holy Bible, the Word of God. Dieu a déplacé l'église pour emmener l'église dans la maison de Corneille à Césarée. Où étaient rassemblés qui? Des païens, soi-disant. Des gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Parce que sa maison était remplie. Lui, il avait la crainte de Dieu, lui et sa maison, mais les autres, on ne savait pas. Qui n'avaient peut-être pas connaissance de la parole de Dieu. Dieu va déplacer, pas n'importe qui. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu va déplacer celui à qui il a donné les clés de l'église. Celui qui est la fondation de l'église, le roc sur lequel est bâtie l'église. C'est lui qui va se déplacer pour venir chez quelqu'un qui est considéré comme un païen. C'est l'offrande qui fait ça. Puis lorsque Pierre va commencer à prêcher la parole, dès qu'il a ouvert la bouche, il a commencé à proclamer the word of God. C'est pourquoi je vous disais, partout la parole est proclamée, vous devez faire offrande si vous savez que Dieu est là-bas. Partout la parole est proclamée, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Mais bien sûr avec discernement. Parce que beaucoup de personnes sont pauvres, sont au chômage, n'arrivent pas à trouver de travail, fabriquent des églises, tout le monde est devenu serviteur de Dieu, vous devez faire attention. Donc je parle des personnes vraiment appelées par Dieu, vous savez de quoi je parle. La Bible dit, dès qu'il a ouvert sa bouche pour annoncer la parole de Dieu, Dieu a répandu le Saint-Esprit partout dans la maison de Corneille. Donc non seulement lui, il a eu le don de vision. Il a vu un ange. Puis, sa maison a été remplie de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que le cénacle a eu lieu avant le cénacle. Bon, ou bien après le cénacle. Pourquoi je dis avant le cénacle? Parce que c'était les païens. Mais c'est pas grave. Au début de l'acte des apôtres, il y a eu le cénacle. Donc, il y a eu cénacle après le cénacle. Donc, il y a eu le cénacle de ceux qui avaient la crainte de Dieu. Acte des apôtres, chapitre 2. Puis, il y a eu le cénacle de ceux qui étaient considérés comme païens. Donc, il y a eu deux cénacles. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne privilégie personne. Pourvu que tu aies sa crainte, il te bénit. L'église s'est déplacée chez Corneille. Puis, la gloire, la puissance de Dieu est descendue dans la maison de Corneille. Alors que normalement, c'était dans le temple, ça descendait. Pour dire que la nouvelle alliance, Jésus, il ne s'agit plus d'un temple, c'est partout, dans le cœur, partout où tu es, la gloire, la puissance de Dieu se manifeste. Partout la parole est proclamée, la puissante main de Dieu agit, l'Esprit Saint agit. Et la maison de Corneille a été remplie de la puissance de Dieu. Des païens ont commencé à parler en langue, à manifester des dons spirituels. Eux qui peut-être n'avaient pas les moyens, ne posaient pas cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande, qui n'étaient pas généreux, peut-être qui n'avaient pas la bonté du cœur. Ils se trouvaient simplement dans la maison de quelqu'un qui constamment posait cet acte volontaire qu'on appelle l'offrande, qui était généreux. Sa bonté a répandu l'onction autour de lui et sur lui dans sa maison. Ils se sont mis à parler en langue, en plusieurs langues différentes. Tous ceux qui étaient là étaient stupéfaits, étonnés, émerveillés. Ils ne comprenaient pas. Dieu a brisé les barrières dans les têtes de certains juifs pour dire, personne n'a le monopole de l'Esprit Saint. C'est mon Dieu, je donne l'Esprit Saint à qui je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux. C'est pourquoi je vous disais souvent dans mes enseignements, je n'ai pas la connaissance, je suis stupide comme un goût. Personne, je dis bien aucune religion n'a le monopole de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu. Personne. Même les Juifs étaient étonnés. Pierre qui était avec Jésus ne savait pas que Dieu pouvait donner ça aux païens. Il a demandé donc à les faire baptiser. Puisque les deux vont de pair, le Saint-Esprit et le baptême. Mon frère, ma soeur, l'acte volontaire donc qu'on appelle l'offrande, attire la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Mais te permet ou te donne de connaître une élévation spirituelle. Et te donne d'expérimenter la puissance de l'Esprit Saint au travers des dons de l'Esprit Saint. Dites-moi, est-ce qu'il y a plus puissant
glorieux, merveilleux, que de vivre ce que je viens de vous décrire. C'est pourquoi c'est la dernière partie. Je ne pourrais pas aborder tous les aspects. Mais moi, quand je lis ce paragraphe, je n'en reviens pas. Que c'est la bonté du cœur. Que c'est l'offrande qui a déclenché une telle action. Alors, au soir de ce premier point de ce thème, qui est l'offrande, la prochaine partie, ce sera la dîme, que Dieu vous donne rempli de son Esprit Saint, de comprendre la profondeur, la puissance de ce thème. Et à partir d'aujourd'hui, de prendre la décision de constamment poser des actions volontaires qu'on appelle l'offrande à l'égard des serviteurs de Dieu comme moi, de l'Église, des associations, des missionnaires, des pauvres, des gens en difficulté. Que Dieu vous donne d'expérimenter sa puissance au travers de la prospérité et de l'élévation spirituelle in the name of Jesus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.